nous serons rien de par nous-mêmes. Nous voulons être rassurés à chaque pas que tu es avec nous. Nous voulons être rassurés à chaque moment que tu es présent. Nous voulons être rassurés à chaque moment que tu as le contrôle de tout. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Dispose le cœur de ton peuple. Recevoir la semence de ta parole. Au nom de Jésus, nous sommes des simples instruments. Nous sommes des simples instruments. Sers-toi de nous comme tu l'entends. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Psaume 145. 145. Nous allons lire du 10e au 13e verset. Verset 10 qui en 13. Psaume 145, 10 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, ô Yahweh, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je sens une fois de. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à votre voisin, prête-toi l'oreille. Nous continuons avec notre thème du mois, de l'année. C'est le thème aussi de l'année. Parlons du règne de Dieu. Dimanche passé, il fallait laisser la place pour que notre intervenant parle sur les prémices. Vous savez, si nous comprenons bien cet enseignement sur le règne de Dieu, nous aurons même une bonne motivation de savoir honorer Dieu dans notre façon de lui offrir. Que ce soit les offrandes ordinaires, que ce soit les actions de grâce, les dîmes ou les prémices. Ça soit le vœu que nous pouvons faire à Dieu. Nous le ferons pas parce qu'il faut le faire, mais nous le ferons parce que ça vaut la peine. Nous savons à qui nous le faisons. Pourquoi nous devons le faire? Voilà pourquoi il est très important que nous soyons enseignés dans tous les conseils de Dieu
Donc, cet enseignement que l'on a eu dimanche passé, constitue la suite de ce qu'on avait vu entre août et septembre. Parce que les prémices, c'est une offrande que la plupart des chrétiens n'ont pas à cœur. Mais les païens, certains païens, l'utilisent, mais l'utilisent mal. C'est comme Jean dit qu'une seule qui me disait, son père lui avait dit, ton premier salaire, tu l'apporteras à ta tante maternelle qui est ma grande sœur. Et cela lui a posé de problèmes sérieux dans sa carrière professionnelle. Mais ce n'est pas le temps pour notre Dieu. Quand nous l'honorons, nous honorons. Amen. Amen. Alors, le rappel pour nous restituer dans le contexte de notre message, nous avons vu, quand on parlait du règne de Dieu, il y a deux dimensions de ce royaume. Il y a la première dimension, c'est dans le présent. Deuxième dimension, c'est dans le futur. Et quand on parle dans le présent, le règne de Dieu s'installe dans la vie du croyant dès l'instant qu'il donne sa vie à Jésus. Jésus vient dans son cœur, il vient dans sa vie en tant que sauveur, mais aussi et surtout en tant que Seigneur. C'est lui qui vient régner sur nous. C'est à lui que nous devons obéissance et soumission. Et cette dimension du règne de Dieu s'opère quand le croyant passe par la repentance. La repentance, c'est la décision que le croyant prend de décider de ne plus continuer à vivre comme il vivait avant, mais de pouvoir maintenant se soumettre volontairement à Dieu et au travers de sa parole. Et quand une personne reçoit Jésus dans sa vie, le règne de Dieu vient, il se fait remarquer par trois choses. La première chose qui sera remarquée dans la vie de cette personne, c'est la paix du cœur. Malgré les turbulences, malgré les moments compliqués, mais nous sentons une paix intérieure que l'on ne peut pas définir. Et que le monde même ne peut pas comprendre. Parce que tu peux passer un moment compliqué, mais on te trouve serein, calme. Ils ne comprennent pas. C'est une paix intérieure qui nous démontre que Dieu a le contrôle de tout. Deuxième élément important qui manifeste le règne de Dieu dans la vie du croyant, c'est la joie. Cette joie, non pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Cette joie, non pas parce que j'ai reçu ce que je voulais.
Mais c'est toujours parce que j'appartiens à celui qui a tout créé, qui me prend en charge, qui est disposé à me protéger, à me sécuriser. Il me donne le privilège d'avoir une relation privilégiée avec lui. Pas n'importe quelle relation. Relation de l'enfant avec son père. Ça donne la joie. Alléluia. Amen. Et un troisième élément qui vient dans la vie de cette personne, c'est la justice de Dieu. Avant de se donner sa vie à Jésus, on est parfois victime des injustices. Parce qu'il y a la puissance maléfique qui nous impose un style de vie. Que tu le veuilles ou pas, il t'impose ce style de vie. Tu n'as pas le pouvoir de t'en débarrasser. Mais quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il le restaure. Jésus lui rend justice en le délivrant de cette oppression démoniaque. Souvent il disait, il pouvait, j'entends par qui, c'est comme si Jésus disait, tu mérites mieux que ce que tu disais avant. Ça, c'est un élément très important. Ce sont là les expériences que le chrétien doit connaître. Et non seulement que Jésus se mettra à pouvoir le rendre justice. Par exemple, le monde où le dernier doit imposer, par exemple, une vie qui n'est pas décente, une vie, par exemple, d'oppression démoniaque. Dieu tout c'est normal. Mais quand Jésus vient, toi qui avais peur de la mort, peur de tout ce qui bouge, il te l'a juste assez dans le sens qu'il te donne l'assurance. Il te met dans des conditions de paix, de joie. Il y a un autre aspect. C'est alors que nous comprendrons que dans notre vie, désormais, je dois vivre de ce qui est juste devant Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, recherchez la justice de Dieu comme le commande Matthieu 6:33. C'est chercher à faire ce qui est bien ou ce qui est recommandé par Dieu. Et là, nous sommes instruits quand nous avons donné notre vie à Jésus. C'est pourquoi dans notre prière, dans la prière de notre Père que Jésus a appris à ses disciples, la première partie de prière va faire le trois éléments importants. Jésus ne voulait pas nous faire voir ici que la prière de notre Père doit créer une récitation. Parce qu'une prière ne doit pas être une récitation.
La prière, c'est un moment de dialoguer avec son Dieu. Je m'entends ça avec mon père. Je lui parle de ce qui me préoccupe. Je peux vanter ses mérites. Mais je peux aussi l'écouter. Et maintenant, quand Jésus parle de comment il faut prier, il ne commence pas à énumérer 3 éléments importants. Et la première des choses, l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de respect avec Dieu. D'honorer ce Dieu. C'est ce qui se traduit par que ton nom soit sanctifié. On ne parle du nom de Dieu, on parle de Dieu lui-même. On ne peut pas séparer l'homme de son nom. L'homme est identifié par son nom. Et quand on dit que Père, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Celui qui nous sanctifions, c'est Dieu. Nous devons avoir l'attitude de respect envers ces dieux. Nous devons honorer ces dieux. Et deuxième élément que je viens faire mention, c'est de monter la source de son règne. Quand on parle du règne, on parle de, ça sous-entend la domination de Dieu. C'est celui qui règne, c'est celui qui domine. Celui qui règne, c'est celui qui impose sa volonté. Quand la Bible parle, il parle de l'enfant qui doit être né et le fils qui doit être donné, il dit que la domination reposera sur ses épaules. Donc quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous l'avons reçu pour que lui seul domine sur nous. Que sa volonté. Jésus a dit le troisième élément. Que ta volonté soit faite. Car sur la terre comme au ciel. Écoutez mes frères et sœurs. C'est lui qui domine, c'est lui qui impose sa volonté. Les deux éléments, sanctifier Dieu et chercher sa volonté, sont en rapport avec son règne. Parce qu'il est roi, il est celui qui domine. Nous lui devons du respect. Parce qu'il est roi, celui qui domine. Nous devons accepter sa volonté. Tu ne peux pas dire dessus sur le règne de Dieu. Si tu ne sais pas sanctifier et respecter ses dieux, et tu ne sais pas te soumettre à sa volonté. Écoutez mes frères, marcher avec Dieu ne consiste pas seulement à venir, à chanter, à écouter la parole et à partir. Mais ça doit se traduire dans notre vie de chaque jour. Qui domine sur moi? Est-ce le moi, c'est moi-même qui domine sur moi? Est-ce le diable qui domine sur moi? Ou c'est Dieu qui domine sur moi? Avant de connaître Jésus et de donner ma vie à Jésus, soit c'était moi qui dirigeais ma propre vie, soit j'étais sous l'influence démoniaque qui m'entraînait. Mais quand j'ai accepté Jésus comme le Seigneur de ma vie,
Je reconnais que je lui dois tout. Je lui appartiens. C'est lui qui a la décision sur moi. Cela, je dois me soumettre à sa volonté. Et dans cela, je dois lui témoigner mon respect. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que cette prière est faite au temps présent de l'éducatif pour montrer que le règne de Dieu, on ne doit pas seulement s'attendre le lendemain. Mais nous sommes appelés à le vivre chaque jour dans le présent. Et reconnaître que je suis sous le contrôle de Dieu. Je suis appelé à me soumettre à ces dieux. Et à chaque jour, ce n'est pas la volonté qui doit primer, c'est sa volonté qui doit primer. Un jour, Dieu dit à Israël, vous prenez des décisions sans me consulter. Et après, quand le malheur vous arrive, vous commencez à crier avec moi. Donc Dieu voudrait que celui qui connaît sa seigneurie sur lui apprenne à se soumettre à Dieu, à rechercher la volonté dans d'autres choses. Très souvent, ce n'est pas le cas. Parfois, ce sont nos sentiments qui nous poussent à agir. Parfois, c'est notre façon de voir les choses selon les humains, ou influencés par les autres. Mais nous n'avons pas le temps de se demander même au Saint-Esprit c'est que sa volonté dans cette situation. Là, c'était ce que nous avons vu dimanche surpassé. Mais aujourd'hui, nous allons entamer l'aspect de règne de Dieu qui consiste sur le futur. Quand je parle du futur, ça peut être un futur proche ou lointain. Demain, c'est déjà dans le futur. Le après 7 ans, c'est déjà le futur. Mais juste après 7 ans, peut-être vers 12, 13 ans, on appelle ça futur proche. Ça peut même s'étendre à un jour, à une semaine, à un mois. Mais il y a aussi un futur lointain. Il peut se compter par rapport aux années. Et pourquoi nous devons parler de cela? Le premier élément essentiel que nous devons tous retenir. Je vais dire parce que le modérateur a fait mention de texte biblique là-dessus. Que le règne de l'éternel est un règne éternel. Dieu l'a établi au-dessus de toutes choses. Quand on parlait que c'est éternel, il s'étend sur toutes les heures, sur tous les jours, sur toutes les semaines, sur tous les mois, sur toutes les années. Le règne de Dieu est permanent. Aujourd'hui, nous pouvons parler du règne de Dieu. Quand il sera du lendemain, on parlera toujours du règne de Dieu. Pourquoi? Vous savez, l'être humain est souvent hanté par
esprit de quiétude pour le lendemain. Vous savez que le futur a toujours été constitué de beaucoup de mystères. Il y a des choses que nous ne pouvons pas imaginer qu'elles nous arrivaient. Et il y a des gens qui peuvent commencer à s'inquiéter même le lendemain. Il voit ce qu'il est aujourd'hui. Il projette son état dans l'avenir. Si aujourd'hui je suis comme ça, est-ce que je serai demain? Si aujourd'hui je n'ai pas ce que je dois avoir aujourd'hui, comment je vivrai demain? C'est dans peut-être penser que Jésus s'est attaqué dans la vie de cette ici. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6, nous allons comprendre que Jésus là-dessus, il insiste. Quand il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Pourquoi Jésus peut faire mention à cette inquiétude? Parce qu'il savait en tant que Dieu comment l'homme raisonne. Nous sommes au début de l'année 2026. Il y a quelqu'un qui peut déjà penser de ce qui sera après un mois ou 2 mois. J'ai connu dans ma vie une sœur qui était malade. Il devait passer par l'opération. Mais avant qu'on puisse l'opérer, elle vivait une agitation. On n'expliquait pas. Et un jour, il me dit, vraiment, j'ai peur. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Je dis, je m'imagine, après l'opération, quand je vais mourir, comment mes collègues de service viendront et pourquoi trouveront. Ils commençaient à arranger même son salon, parce que même le jour de ses obsèques, quand les amis viendront, ils trouvent quand même qu'il était bien positionné. N'allons pas plus loin. Ceux qui étaient dans la veille ont suivi le témoignage de ma fille Giovanni. Elle sentait qu'elle allait mourir. Alléluia. Amen. Elle n'était pas sûre d'arriver le lendemain. Ce sont des sentiments bizarres. Et des gens qui pensent qu'ils sont hantés par de tels esprits, ils ne sont même pas conscients du règne de Dieu qui est éternel. Alléluia. Ils ne sont pas conscients. Ils pensent qu'aujourd'hui, oui, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Après quelques temps, je sens comme si quelque chose va m'arriver. Mais je pense que Clarisse me parlait aussi dans ce sens-là. Papa, je me sens hanté par l'esprit de peur. Comme si je vais mourir d'ici peu. Il y a des gens qui sont opprimés par des démons. Et je vais que quand nous avons la connaissance, nous savons comment aussi réagir à de telles oppressions. Parce que ça peut nous arriver tous.
Et quand on est la vie sauvée, quand c'est un peu de société, il y a une réunion, on peut aller voir. Alléluia. La Bible, elle nous instruit de résister au diable et de me soumettre à Dieu. Comment je peux me soumettre au diable que je ne vois pas? Et comment je peux me soumettre, je peux m'opposer au diable que je ne vois pas et me soumettre à Dieu que je ne vois pas non plus. Le discernement, nous l'exerçons au niveau de l'esprit. Quel genre de pensée m'anime? Retenez que le pensée constitue un champ vaste. Car le Père aussi s'aimait dans nos pensées. Dieu aussi peut s'aimer. Mais la personne qui grandit dans la foi, il peut avoir un jugement sur la qualité ou la nature de la sémence dans ses pensées. En se posant par exemple une question. Est-ce qu'il était une pensée de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Alléluia. Je prends ces pensées, je le compare à la parole de Dieu. Parce que ma foi en moi est attachée à la parole de Dieu. Ma foi n'est pas attachée à mes émotions. Ma foi n'est pas attachée aux paroles des autres. Ma foi doit être attachée à ce que j'entends, ce que j'entends être la parole de Dieu. Et quand une pensée m'arrive, la première chose à faire, c'est de juger cette pensée. Est-elle de Dieu ou non? Si elle n'est pas de Dieu, il a tendance de me priver la paix. Il a tendance à semer en moi la peur, la crainte. Je comprends que ça c'est pas Dieu. Alléluia. À ce moment, je peux me lever et m'appuyer sur l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée. Disant Satan que c'est menteur. Tu me la honte de la mort, mais je ne mourrai pas. Ma vie est droite de Dieu. Je suis à la charge de celui qui a créé toutes choses. Tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Je te chasse aux pensées. Je pense à ces pensées. Mais je me soumets à la parole de Dieu. Être mis ensemble. Alléluia. Le futur constitue une cause beaucoup de crainte dans la plupart des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire au verset 15, verset 25, Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ici, je mentionne par exemple ce que vous mangerez. Voyez le fait utilisé ici. Vous mangerez dans le temps futur. De quoi vous serez vêtus dans le futur. Jésus te parle par rapport au futur. Il parle mené par mal de pensées d'inquiétude dans la vie de ce ici. Mais il dit la vie n'est pas plus que la nourriture. Le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils recèlent une moissonne. Et ils n'amassent rien dans leur pays. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Jésus
Amène cette comparaison. Nous amène à comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dès le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Je t'aime. Et Dieu a toute son attention sur toi. Et Dieu a le contrôle de tous les détails de ta vie. Et pourquoi David pouvait dire à Dieu que l'ennemi ne me surprenne pas. Et Dieu a promis que l'ennemi ne te surprendra pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, considère ce Dieu à qui tu crois. L'amour qu'il a pour toi, la façon dont il prend soin de toi, il n'y a rien qui soit plus important, plus de pression aux yeux que toi. Qui a coûté la vie du Fils de Dieu très haut. Tu as été racheté à un très grand prix. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux acheter quelque chose à $100,000. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi je peux rembourser pour me donner le tout. Mais personne ne peut se mettre, qui qu'il soit, pour remettre à Jésus le prix qu'il a payé pour toi. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, que nous soyons conscients du prix par lequel Jésus nous a achetés. Et nous n'avons pas été achetés par des choses périssables. Non, au moyen de l'or et de l'argent. Mais nous avons été rachetés au prix du sang précieux de Dieu. C'est le prix le plus cher que Dieu avait trouvé. Pour que nous puissions lui appartenir. Et quand nous appartenons à Dieu, c'est Dieu qui règne sur nous. Et son règne ne se limite pas aujourd'hui. Son règne s'étend sur tous les âges, sur toutes les heures. Vous savez, Jésus avait l'habitude de ramener ses disciples sur le chemin. Il a opéré le miracle de la multiplication de pain et de boisson. Ils arrivent quelque part, les disciples commencent à s'inquiéter à propos de ce qu'ils devaient manger. Jésus leur pose la question, avez-vous oublié? Écoutez mes frères et sœurs, que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque moment comment nous devons toujours compter sur lui. Ce que Dieu a fait hier, ne pensez-vous pas qu'il peut le faire encore demain? Ou même plus que ce qu'il avait fait hier? Alléluia. Amen. Si Dieu m'a guéri de la malaria, hier, il m'a guéri par exemple d'une maladie quelconque, il serait capable de me guérir d'une autre maladie. C'est ça l'exercice que nous devons comprendre. Être toujours conscient du règne de Dieu. Et c'est Dieu qui domine. Il domine sur toutes choses. Voilà dans Psaume 96. Je beaucoup aimé ça.
La Bible dit ceci, au verset 10a. Verset 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Yahweh azali kokonza. Pourquoi cette déclaration? Parce que le Seigneur sait. Il y a des situations qui peuvent nous échapper. Ils peuvent échapper aux nations. Mais vous qui êtes mon peuple, parce que c'est Israël. Quand vous serez parmi les nations, quoi qu'il arrive, dites une chose, c'est l'Éternel règne. Et quand nous voyons au chapitre 97, on nous donne la raison de cette déclaration, ou les conséquences de cette déclaration. 97 verset 1. Psaume 97 verset 1. L'Éternel règne, double point, que la terre soit dans la détresse. Mokili, Mabele, Etalana et Sengo. Donc, que la terre soit dans la détresse est la conséquence du fait que Dieu règne. Mabele, Etalana et Sengo, Ezali, Mbano, Yako Konsi ensemble. Comprenez d'abord ce qu'est la détresse. La détresse, c'est une vive joie qu'on manifeste publiquement. À l'église, elle a dit ici, et c'est mon rôle de nene, Balaksanako, pour l'élé, la mission de la vous voyez, quand vous direz les sportifs qui n'a pas d'ici, le panneau, bon, en votre équipe chérie, calme. Vous savez comment on infuse la joie? Ça ne se limite pas seulement au simple sourire. Non. Cette joie, on crie, on sonne dans la rue, on court dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle allégresse. Donc, il ne peut pas. C'est nous qui sommes dans la caravane, nous sommes venus à Walla, nous sommes c'est ça l'allégresse. Une joie vive et publique. Pourquoi alors la terre va exprimer cette joie? Parce que le règne de Dieu a des implications. La première implication, c'est de rétablir les choses à leur place. Alléluia. C'est de rétablir. Le diable vient pour détruire, le diable vient pour dérober, le diable vient pour tuer. Et quand Dieu vient, il vient restaurer, il vient rétablir. C'est pourquoi je déclare au nom du Seigneur, si votre vie a été détruite, il y a la puissance maléfique, il y a détruit ta vie. Ne plaît pas, va dans la joie. Jésus dans ta vie va te restaurer. Alléluia. Va te restaurer. Il dit que tu oublieras même la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Il y a un moment où dans notre vie nous avons connu le malheur. Nous avons connu la honte. Où les gens pouvaient se moquer du nous. Et nous taxer de tous les noms. Alléluia. Mais la Bible fait voir. Quand Dieu intervient, il te fera oublier la souffrance que tu as connue. C'est
C'est ça notre Dieu. C'est ça le règne de ce qu'il fait. Dieu ne tient pas notre vie pour nous regarder. Il nous observe. Il nous laisse nous débrouiller. Non. Dieu ne laisse pas nous débrouiller. Dieu est l'artisan de notre vie, de notre présent, de notre futur. Il crée des occasions. Il utilise des circonstances pour que sa volonté seule, pour ta vie s'accomplisse. Et s'il y a la volonté de sourciller, s'il y a la volonté de déjà quelque part, qui ne chute pas à ton malheur, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui règne. Il a le pouvoir de te défendre et d'imposer sa propre volonté dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Écoutez bien dans le Seigneur. Le règne de Dieu est la cause d'une véritable joie. Il est celui qui domine sur toutes choses. Et il sait mener toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Il est de ceux qui l'honorent. Le plus important dans la vie des chrétiens, c'est de savoir honorer Dieu, avoir du respect envers Dieu. Or, honorer Dieu, c'est honorer sa parole. Vous ne devez pas penser que Dieu peut se constituer un ennemi contre toi. Non, c'est lui le Père, le véritable Père, tel qu'on l'a pris pendant notre marathon. C'est le Père qui nous aime, le Père qui nous veut du bien. Il a le contrôle de tout. C'est tout ce qu'il peut. C'est pour notre bien. Il a le moyen, le pouvoir. Il a la capacité de neutraliser les projets de méchants. Voilà pourquoi la Bible déclare: faites vos projets, mais sachez qu'ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Parce que Dieu est avec nous. La présence de Dieu, c'est une garantie de notre bonheur. C'est une garantie de notre joie, de notre paix. Écoutez mes frères et sœurs, soyons conscients du rêve. Manifestons la soif du rêve. Dites toujours: Seigneur, je soif de ta présence. Je veux demeurer sous ton rêve. Seigneur, ne me laisse pas l'emporter dans ma propre volonté. Il est séduit par la volonté des humains et des méchants. Apprends-moi de compter sur toi et à connaître ta volonté. C'est ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le futur proche au lointain. Peut-être dimanche prochain, nous allons parler sur ces caractéristiques. Mais il y a un futur d'éternité. Parce que nous devons comprendre que, mes frères, tout est appelé à disparaître un jour. La Bible parle que Dieu fera de nouveaux cieux et de nouvelles terres.
les hommes aussi sont appelés à passer. Nous étions nés un jour nous mourrons, mais dans le Seigneur on ne meurt pas, on s'endort. Mais la Bible dit qu'il y a une fin pour toute chose qui est arrêtée par Dieu. Et que c'est vers la fin que Dieu mettra son tribunal pour juger les hommes. Lisons un peu l'Apocalypse chapitre 11. Chapitre 11 d'Apocalypse. Nous allons commencer par le verset 13. Apocalypse. Nous allons lire 15 jusqu'au verset 18. 15 à 18. Le septième ange sonna de la trompette. Moi, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards étaient assis devant Dieu sur le trône, tombés face contre terre, et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger le monde, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Amen. Je voudrais dire quelque chose ici avant de nous prions. On parle d'un règne. On dit que le royaume de la terre sera remis après. Et les 24 vieillards ont commencé à adorer Dieu en proclamant ces choses. Que Dieu était digne de toute grande puissance et qu'il devait prendre possession de son règne. Mais écoutez le verset 18. Les nations se sont irritées. Quand on parle des nations qui s'irritent, ça veut dire quoi? Des nations, des familles, des peuples, des personnes qui sont contre la volonté de Dieu. Qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, le temps est venu
de juger. Parce que sa grande puissance est là. Ici, il est question de parler du règne au fin du temps. Quand le Seigneur se mettra à juger, mais pendant qu'il se mettra à juger, dans son jugement, il y a deux aspects. Il y a la condamnation de ceux qui s'étaient irrités. Il y a la récompense de ceux qui l'avaient aimé servi. Quand est-ce qu'ils l'ont servi? Tout au long de leur parcours terrestre. Alléluia. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, nous nous soumettons à son règne, nous nous soumettons à sa volonté. Chaque jour de notre vie, nous abandonnons que le Saint-Esprit se nous conduise, en nous soumettant à la volonté de Dieu. La Bible nous fait voir dans ce moment-là, quand le règne terrestre l'a établi, Dieu récompensera ses serviteurs, les prophètes, non pas seulement les serviteurs, les prophètes, mais les saints, et tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Tous ceux qui ont aujourd'hui, pendant les pas de leur vie, ils honorent Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, notre vie de chaque jour a des répercussions sur notre éternité. Ne pense pas que tout s'arrête. Quand tu meurs, c'est tout. Non. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque nous nous comportons devant Dieu, ça aura un impact, une répercussion sur notre éternité. C'est pourquoi l'Apocalypse 14 on nous dit, pour ceux-là que la mort le trouve dans le Seigneur. Quand on dit la mort le trouve dans le Seigneur, ça veut dire la mort le trouve dans la foi en Christ. Comment est-ce qu'on peut être dans la foi en Christ? Mais on ne vit pas selon la parole de Christ. Comment on peut vivre une vie de rébellion? Il y a des gens qui pensent que Dieu est notre grand-père. Dieu reste Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est pas le Dieu, la relation avec le grand-père. Notre relation, c'est avec le Père. Alléluia. Il est le Père de Père. Il reste notre Père. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à savoir l'honorer. Quand j'honore Dieu, ça donne à honorer ses serviteurs aussi. Quand j'honore Dieu, ça donne à honorer son œuvre. C'est ça honorer Dieu. On l'honore pas seulement dans la bouche. Dieu dit que son peuple m'honore de la bouche, mais le cœur est éloigné de moi. Oh, c'est du cœur que projette le sentiment. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et nous devons le manifester dans nos actions de chaque jour. Écoutez, le Seigneur, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit.
Pour mener une vie chrétienne qui honore Dieu. Et prouver que nous sommes réellement sous le règne de Dieu. C'est alors que nous pouvons être rassurés. Peu importe les problèmes qui peuvent surgir, peu importe l'adversité, ce que je sais, comme mon Dieu règne, il a le contrôle de ma vie. Il a le contrôle de toute situation. Alléluia. C'est ça l'important. Donc chaque jour, demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Saint-Esprit de vous conduire. Demandez au Saint-Esprit de vous briser. Maintenant, quelqu'un n'est pas brisé. C'est compliqué que la charge de Dieu. Il y a les gens qui l'orgueil est caché dedans d'eux. Quand vous touchez à ce point-là, vous le voyez comment il réagit. Non, c'est pas comme ça. La Bible nous fait voir que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui le domine. C'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui le gère. Et si Dieu te gère, si Dieu te contrôle, ceux qui peuvent comploter contre toi, ils seront pris eux-mêmes dans leur propre pied. Parce que Dieu se lèvera pour défendre ton droit, pour bénir le Dieu de justice. Il s'est établi ce qui est juste. J'ai entendu le témoignage vendredi où notre frère Vladimir parlait de cet oncle qui avait maudit la famille de sa sœur. Écoutez mes frères et sœurs, quand vous êtes sous le règne de Dieu, les malédictions des méchants n'ont pas le pouvoir. Parce que Dieu trouve que c'est injuste. Dieu s'élève pour défendre tes droits. C'est une façon d'exercer sa justice. Il défend tes droits. Et il sait s'occuper de tes ennemis. C'est là qui complote contre toi. Et tout ça nous occupe. Il comprenait ces mêmes choses. Et tu as tout intérêt d'avoir confiance en Dieu. Et de dire toujours, même si je ne comprends pas ce que je vois, même si je ne comprends pas ce que je vis, mais ce que je sais, mon Dieu règne. Alléluia, amen. C'est lui qui domine. C'est lui qui a le contrôle. Développons s'il vous plaît dans le pays.